Salut les enfants, comment allez-vous? Alors, vous êtes prêtes pour encore une leçon de foi? Aujourd'hui, notre invité c'est Isaac. Salut Isaac, ça va bien? Sois le bienvenu dans notre leçon de foi. Est-ce que tu peux faire la première prière pour que Dieu nous bénisse? Salut Tata, tout va bien? J'avais hâte d'être ici avec vous. Oui Tata, je vais faire la prière. Alors mes amis, fermez vos yeux. Seigneur Jésus, nous entrons dans ta présence pour te remercier pour notre vie. Pour tout ce que le Seigneur nous donne, nous voulons que le Seigneur bénisse cette leçon de foi du début à la fin. Nous sommes ici parce que nous voulons apprendre ta parole. Pour cela, nous te demandons, parle avec nous et bénis cette bouteille d'eau. Au nom de Jésus, Amen. Eh bien, Isaac, passons au sujet de notre leçon de foi. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'exemple d'un homme dans la Bible qui a utilisé le pouvoir de la foi surnaturelle. C'est qui, Tata? Raconte-nous vite, s'il vous plaît. Son nom était Josué. Il était leader du peuple de Dieu par sa obéissance et confiance en Dieu dans toutes les batailles. Il vainquit toujours. Mais un jour, Josué a été appelé par le roi pour une bataille. Et il était préoccupé, mais l'Éternel dit à Josué, « Ne le crains point, car j'ai les livres entre tes mains. » Il a confié dans cette parole et il a convoqué toute son armée pour la lutte. Le temps passait, la nuit arrivait et la bataille continuait. Les ennemis étaient en train de vaincre, mais beaucoup de batailles allaient encore arriver. Mais Tata, si c'était la fin de la journée, comment allait-il les vaincre dans le noir? À cet instant, Josué a dû utiliser la foi surnaturelle. Quand Josué a aperçu que la nuit arrivait, il a prié à Dieu en demandant que le soleil s'arrêtât. Il a dit, « Soleil, arrête-toi. » Et le soleil s'arrêta. Cela a fait que la nuit arrive en retard, jusqu'à ce que l'armée de Dieu vainque tous leurs ennemis. Et tu sais pourquoi cela arrive? Parce que la prière, quand elle est faite avec foi, sans doute, fait l'impossible arriver. Comme nous l'avons appris, Dieu est omnipotent. Il n'a rien impossible pour lui. Il n'existe pas de problème difficile. Nous pouvons voir que Josué, dans le moment qu'il fallait, a cru que tout est possible pour Dieu. Il a prié en demandant quelque chose que, si nous réfléchissons bien, était quelque chose d'impossible. Dieu continue le même, il ne vieillit pas, il peut faire toutes choses. Pour voir la même chose arriver dans notre vie, nous devons avoir la foi. Dieu veut faire de grandes choses aujourd'hui, comme il a fait dans le passé. Les enfants, maintenant, pense à quelque chose qui a l'air impossible d'arriver dans ta vie. Ah Tata, je sais pas trop. La chose à laquelle je pense est quelque chose qui a l'air vraiment impossible d'arriver dans ma vie. Pour que le soleil s'arrête, Josué a dû faire cette prière avec la foi. Sa demande était quelque chose d'impossible, mais il a prié, il n'a pas douté. Josué savait que le Dieu qu'il servait était un Dieu grand. Et c'est cette même foi surnaturelle de croire dans le possible qui peut transformer n'importe quelle situation de notre vie. Et comme ça, nous pouvons glorifier à Dieu. Comme tous ceux qui ont dû reconnaître la gloire de Dieu dans cette situation, toi aussi tu glorifies Dieu quand l'impossible se réalise dans ta vie en gagnant des âmes avec ton témoignage. Tata, en y réfléchissant bien, si la chose à laquelle je pense arrive, tous mes amis devront reconnaître que c'était Dieu. C'est exactement ça, Isaac. Tu as déjà vu une graine de moutarde? Oui, Tata, j'ai déjà vu. Mais on le voit presque pas tellement il est petit. Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec notre foi? Dans le verset que nous allons méditer cette semaine, Jésus nous apprend une chose très importante avec son exemple. Lis pour nous pour que nous comprenions mieux. Ouvrez votre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 17, le verset 20. Qu'est-ce qui est écrit, Isaac? Ici, il est écrit comme ça. Je vous dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là
et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Comment ça, Tata? Cette montagne peut passer de l'autre côté? Ici, dans ce verset, Jésus a utilisé ce grand exemple pour qu'aujourd'hui, nous comprenions que pour lui, rien n'est impossible. Alors, cette semaine, réunis ta famille et raconte-le ce que tu as appris avec l'exemple de Josué. Et voyez entre vous ce qu'a l'air impossible de se réaliser dans votre famille. Vous pouvez dessiner ou écrire cela ensemble et tous les jours, au moins une fois par jour, vous allez vous réunir pour prier avec foi en croyant que le miracle va arriver. Et bientôt, tu raconteras ton témoignage à l'ABI et Jésus sera glorifié dans ta vie. Moi, je crois, Tata. Je sais qu'à travers mes témoignages, je vais avoir plein d'amis pour Jésus. Et cela va arriver. Notre Dieu est spécialiste dans l'impossible. Fais ta part et il fera la sienne. Et maintenant, nous allons mettre un terme à cette leçon de foi. Fermez les yeux, nous allons parler avec Dieu. Seigneur Jésus, encore dans ta présence, nous te demandons que tu viennes visiter maintenant toute notre vie et notre famille. Mon Dieu, le Seigneur mieux que personne sait tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Seigneur, tu connais nos besoins et tu sais que si le Seigneur ne fait pas le miracle dans notre vie, nous ne pourrons pas montrer ton pouvoir. Alors maintenant, nous déterminons, manifeste ton pouvoir dans notre vie pour que l'impossible devienne possible, pour qu'à travers elle, nous puissions te glorifier. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen les enfants. Que Dieu vous bénisse tous. Nous vous entendons pour notre prochaine leçon de foi. À la prochaine. Au revoir Isaac. Au revoir, Tata. Au revoir, les amis. À la prochaine.